Ma femme m'a regardé droit dans les yeux pendant le dîner et a déclaré, à partir d'aujourd'hui, mon salaire est à moi et toi, tu t'occupes de ta moitié. J'ai simplement répondu, parfait, je n'ai pas discuté, je n'ai pas élevé la voix, j'ai juste hoché la tête. Puis à la fin du mois, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai divisé toutes les factures de la maison, absolument toutes jusqu'au dernier centime. 9 jours plus tard, elle s'est effondrée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ça, moitié représentait bien plus que tout ce qu'elle avait imaginé. Et quand la première facture s'est posée sur la table de la cuisine, l'expression de son visage m'a tout dit. Je m'appelle Matteo, j'ai 34 ans. Je suis ingénieur logiciel senior dans une entreprise technologique à Monterrey au Mexique. Mon salaire annuel est d'environ 2 900 000 pesos. Ma femme Natalia a 31 ans. Elle est directrice marketing et gagne environ 1 560 000 par an. Nous sommes mariés depuis 6 ans. Nous avons une fille Sophia. Elle a 4 ans et elle est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Depuis le premier jour de notre mariage, j'ai tout payé. Et quand je dis tout, je veux dire absolument tout. La maison 56 000 par mois pour l'hypothèque. La taxe foncière 9 000. L'assurance habitation 3 600 cents. L'assurance auto pour nos 2 voitures 6 400 cents. Les services électricité, eau, gaz, internet environ 7 600 cents. Les courses pour toute la famille 18 000. La garderie de Sophia et celle-là me fait vraiment mal. 28 000 par mois. Ses frais médicaux et ses rendez-vous dentaires, environ 4 000. Les réparations et l'entretien de la maison, 6 000. Et les soirées au restaurant, les sorties que Natalia insistait toujours pour faire 8 000 par mois. Vous voulez le total? 146 600 par mois. Sorti entièrement de ma poche pendant 6 ans. Et pendant ces 6 années, Natalia, elle payait son abonnement téléphonique et parfois elle achetait quelques fruits. Tout le reste de son argent, spa, achat chez Sephora, déjeuner avec ses amis. Week-ends improvisés, un style de vie entier financé par une seule chose, le fait que je couvrais toutes les dépenses du foyer sans jamais me plaindre. Je pensais que c'était ça l'amour. Je me trompais. Un vendredi soir, après un dîner avec ses amis et surtout Paola, divorcée 2 fois, Natalia est rentrée à la maison avec un discours prêt. Selon elle, son salaire était le sien. Et payer les factures, c'était mon rôle d'homme. Alors, j'ai répondu calmement. Très bien. Faisons 50 barres obliques. 50 juste et équitable. Elle a souri. Elle croyait que rien n'allait vraiment changer. Mais cette nuit-là, j'ai fait les calculs. La moitié de nos dépenses mensuelles, 73 300. Son salaire net mensuel, 96 000. Après avoir payé sa part, il lui resterait seulement 22 700 pour tout le reste. Adieu les routines de luxe financées par moi. J'ai imprimé le tableau et je l'ai posé à côté de sa tasse de café. La couleur a quitté son visage. Elle a murmuré. Je ne peux pas payer ça. Je lui ai répondu calmement. C'est étrange parce que moi, je paie 6 600 pesos chaque mois depuis 6 ans. Elle a appelé Paola en haut-parleur. Paola a immédiatement commencé à dire qu'un vrai homme paie toutes les factures. Alors, je lui ai simplement répété sa propre logique sur l'indépendance et l'égalité. Silence. Puis un clic, elle a raccroché. Peu après, la mère de Natalia m'a appelé. Elle m'a accusé de punir sa fille. Je l'ai corrigé calmement. Une punition, ce serait lui demander 6 ans de paiement rétroactif. Ce que je propose, c'est simplement l'égalité. Natalia a refusé de payer. Alors, j'ai arrêté de jouer le rôle du fournisseur. J'ai annulé sa carte liée à mon compte. J'ai séparé les courses, j'ai tracé une ligne claire et c'est là que le vrai effondrement a commencé. Le mercredi suivant, j'ai envoyé un email à la garderie de Sophia. J'ai demandé que les frais du mois suivant soient divisés en 2. Ma moitié, la moitié de Natalia. Quand elle l'a appris, elle a explosé. Elle m'a accusé de faire souffrir notre fille. Je suis resté calme. La Sophia a 2 parents et 2 revenus. À moins que tu penses qu'un seul d'entre nous doit tout payer. Pour la première fois en 6 ans, Natalia n'a rien répondu. 9 jours plus tard, Natalia était à Plaza San Agustin avec Paola. Mimosa, shopping, une dépense étiquetée.